Je viens d'avoir Lynn et Luc Table au téléphone et ils sont très inquiets au sujet du projet de réforme des retraites. Mais il faut que je vous en parle rapidement. Lynn et Luc, ils étaient il y a quelques semaines tranquillement dans leur salle à manger en train de dîner avec leurs enfants. Ils regardaient la télé. Et puis tout d'un coup, la présentatrice du journal, Daisy Diossi, leur annonce que la maire de Bureaucratieux a décidé de changer le régime des retraites. D'ailleurs, le journal passe à ce moment-là de la présentatrice à une caméra qui est en train de filmer Elvira Gauche. Elvira Gauche leur annonce « Mes chers concitoyens, j'ai de grandes annonces à vous faire pour l'avenir de notre ville et pour sauver notre ville. » À ce moment-là, tout le monde dans la famille comprend que ça va mal se passer, notamment Tess. Tess Table, c'est la fille aînée de la famille, et même si elle n'est qu'au lycée, elle comprend très bien que quand un discours commence comme ça, c'est pour annoncer de mauvaises nouvelles. Quoi qu'il en soit, Elvira Gauche continue son discours. La situation est extrêmement grave, et si nous voulons pouvoir sauver Bureaucratieux, il va falloir faire des réformes. Luc, à ce moment-là, lâche « Oh non, encore une idée idiote de la mère !» Encore une réforme et ça veut dire moins de steak pour moi. C'est toujours la même chose avec cette mère. Une réforme de plus, c'est un steak de moins. Pour sauver les finances de Bureaucratieux, il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite. Et là, c'est le fils de famille qui n'en peut plus. Laurent Table dit « Ah non, pas question de vous avoir chez moi lorsque vous partirez à la retraite. » Bref. Les Tables sortent très rapidement de leur maison et vont sur la place de la mairie. D'ailleurs, une grande foule commence déjà à se réunir à cet endroit-là. À ce moment-là, donc, la maire de Bureaucratieux ouvre sa porte-fenêtre et va sur le balcon de la mairie pour haranguer la foule. Mes chers amis, les finances de notre ville sont au plus bas et nous devons chacun faire notre part pour les sauver. C'est pour ça que j'ai décidé de repousser l'âge de départ à la retraite et que le conseil municipal votera cela dans quelques jours. Dans la foule, il y a un peu toutes les réactions. Il y a des gens qui sont pour et puis d'autres qui sont franchement contre. Mais on sent bien qu'il y a beaucoup plus de personnes contre que de personnes pour. D'ailleurs, juste à côté de la famille Table, il y a une de leurs vieilles amies, Anna. Anarchie, c'est une jeune syndicaliste étudiante. Elle est encore étudiante et déjà syndicaliste. Et tout de suite, elle dit que ce serait bien de commencer par faire une pétition. C'est vrai qu'elle est assez contente de sa dernière pétition pour rajouter un jour entre le samedi et le dimanche. Elle avait rencontré un franc succès. Les Tables, eux, sont nettement plus partagés sur l'efficacité d'une telle pétition. Finalement, au bout d'un petit moment, tout le monde arrête de parler et il est temps de rentrer chez soi. Chacun va dans sa maison en réfléchissant quand même à ce problème de réforme des retraites que vient d'évoquer le maire. Dans les jours qui suivent, Daisy Diossi, la journaliste, n'arrête pas d'interviewer la maire de Bureaucratieux. Et celle-ci évoque tous les arguments possibles et imaginables pour l'allongement du départ à la retraite. En fait, elle dit même que ça serait une bonne chose pour ceux qui sont à la retraite parce que les pensions seraient alors augmentées et leur permettraient de vivre bien mieux. Bref, Elvira dresse un portrait presque idéaliste de sa réforme des retraites et des idioties qui, elle, tient à son poste, ne va jamais dans l'autre sens. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas précisée, c'est que Anne, notre étudiante syndicaliste, occupe une chambre dans la maison du premier adjoint au maire. Elle loue cette chambre pour pouvoir suivre ses études dans la belle ville de Bureaucratieux. Or, un matin, tranquillement, Anne descend récupérer son courrier. Elle prend quelques lettres et remonte dans sa chambre. Elle les ouvre les unes après les autres, principalement des factures. Et puis, tout d'un coup, elle tombe sur une lettre du maire. Elle commence quelques lignes et puis elle s'aperçoit que la lettre n'est pas pour elle. Elle l'a prise par erreur dans le courrier du premier adjoint. Elle lit attentivement, fronce les sourcils et puis file chez Lynn et Luc. Elle frappe à la porte, Lynn lui ouvre et tout de suite, Anne lui montre le courrier. Il s'agit d'une lettre que la mère a adressée à son premier adjoint et qui montre qu'elle a menti sur presque tout. Tous les chiffres qu'elle a donnés pour justifier la réforme des retraites sont faux. Lynn est indignée. Je ne peux pas croire que la mère nous ait menti à tous. Et Luc lui fait remarquer que si mentir était un délit, il n'y aurait pas assez de gardiens de prison. Bref. Dans le salon, la famille et Anne commencent à se chauffer autour de cette lettre. Et Tess propose qu'on aille immédiatement faire une manifestation devant la mairie. Laurent est emballé par l'idée. D'ailleurs, il dit que comme c'est une manifestation pour les vieux, on pourrait appeler ça un festival de Cannes. Donc, toute la famille se prépare pour la manifestation. Et comme ils font beaucoup de bruit et appellent énormément de leurs voisins, c'est toute une petite troupe
qui se dirige vers la mairie. Dans la mairie, Elvira est en pleine réunion avec ses conseillers et ils entendent le bruit arriver. Très rapidement, un conseiller va à la fenêtre, regarde et prévient la maire qu'en fait c'est une manifestation contre les retraites. Elle demande alors ce que l'on pourrait bien faire pour arrêter tout cela. Un adjoint propose qu'on envoie des policiers, voire l'armée, histoire de cogner tous ces manants. Le deuxième adjoint lui dit que ce n'est pas possible. En fait, ils ont fait faire une étude par un cabinet de conseil externe et celui-ci est formel. La population ne comprendra pas que la mairie puisse être à la fois contre la fessée et pour le LBD. Du coup, la violence ne serait pas une solution pour cette mairie. Alors, la maire a une idée brillante. Il faut que l'on passe tout de suite au vote. Si la loi est votée, la population ne pourra plus s'y opposer. Quelques jours plus tard, la famille Table est chez elle, dans sa cuisine, en train de finir son dîner. On peut dire que le moral n'y est pas. Le moral n'y est pas tout simplement parce que la loi est passée depuis maintenant quelques jours. Ça y est, l'âge de départ à la retraite dans la bonne ville de Bureaucratieux a été repoussé de 2 ans supplémentaires. Ils font tous la tête. À la télé, des idioties est passé au problème suivant. On ne parle plus du problème des retraites maintenant que la loi est passée. Les tables finissent leur repas, ils commencent à faire leur vaisselle et Luc finalement va jeter sa poubelle. Au fond de son jardin, quand il pose la poubelle par terre, tout d'un coup, il est frappé par une idée géniale. Une idée qui l'excite de plus en plus. Il se retourne, fonce dans sa maison, gravit les escaliers pour aller jusque dans sa chambre, ouvre la porte et trouve sa femme qui est devant son ordinateur. Celle-ci lui dit « Oh non, pas ce soir chérie, j'ai Internet ». Mais Luc, quand même, va lui apprendre la bonne nouvelle. Il a eu une idée géniale, lui dit-il. Il faut mettre en place une grève des éboueurs. Après 2-3 échanges, Lynn est convaincue par l'idée de Luc et elle appelle son amie syndicaliste, Anne. Anarchie, elle aussi, est très rapidement emballée et elle fonce voir les éboueurs. Avec un discours un peu ferme, elle arrive à leur insuffler un peu de vigueur et ceux-ci décident de se mettre en grève. Dans la matinée, Anarchie va voir la maire et lui explique que les éboueurs sont en grève. La maire est un peu embêtée, mais elle ne voit pas trop le problème. Elle retourne dans son bureau. Mais là, un de ses conseillers lui dit que quand même, quand les éboueurs se mettent en grève, ça pue. Donc, la grève des éboueurs a démarré dans notre bonne ville. Et la maire, elle, ne veut surtout pas revenir sur la loi qu'elle vient de faire voter avec autant de mal. Au bout d'une semaine, on arrête d'envoyer les enfants à l'école tellement ça pue dans les rues de la ville. Au bout de 2 semaines, les chiens refusent d'aller faire leurs besoins dehors. Et au bout de 3 semaines, les rats commencent à fuir la ville. La maire est forcée de capituler. Dans un message à la télé, elle annonce qu'elle a bien réfléchi à sa loi sur les retraites et qu'elle pense pouvoir trouver un autre moyen qui serait bien plus à l'avantage des habitants de Bureaucratieux et donc qu'elle a décidé de revenir sur sa réforme. C'est la fête chez les tables, on n'écoute pas la suite de l'interview. On fait sauter des bouchons de champagne devant cette immense victoire. Il y a évidemment Lynn et Luc Table, leurs enfants, Tess et Laurent, ainsi que Anna. Tout le monde est en liesse et tout le monde se congratule. On arrive à faire plier le pouvoir quand on se met tous ensemble et qu'on est réellement déterminés. Ils n'entendent que la fin de l'interview. Une fin qui fait changer le visage de Tess. Les autres sont encore à leur joie, mais Tess vient de comprendre. La mère, à la fin de son interview, a dit qu'elle avait un nouveau projet de réforme pour les retraites. Et Tess n'est pas du tout certaine que ça aille dans le bon sens. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la population du Bureaucratieux a bien fait de s'unir contre la réforme des retraites? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait réussir dans la vraie vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, avant d'être maître de l'univers, commençons par être maître de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.